Ceux qui se disent les amis du ministère aujourd'hui, qui se revendiquent de vos amis et qui clament être les plus représentatifs. Ceux qui, par opportunisme, affichent un retour de veste politique lors d'échéances nationales incompatibles avec la fonction syndicale policière. Ceux qui n'ont pas hésité à fomenter ce mouvement de colère des policiers qui leur échappera totalement quelques jours plus tard, laissant la porte ouverte à la création de collectifs. Ceux qui, aujourd'hui, n'assument pas et osent faire porter le chapeau, d'une part à leurs propres collègues qui ne veulent plus rester muets lorsque leur syndicat siffle la fin de la récréation, et d'autre part à vous, mesdames et messieurs les représentants de l'administration, à qui on fait porter la responsabilité de tous les maux. Ce sont eux les responsables de cette situation. Et j'espère sincèrement que les élections professionnelles de décembre 2018 les sanctionneront sévèrement. Malheureusement, le mal est fait, et nos collègues nous rendent tous responsables. Pour autant, sur le fond, leurs revendications demeurent légitimes. Cela n'étonne pas Alternative Police, puisque ce sont celles que nous portons depuis toujours. Mais faute d'être entendus, quand nous les portons syndicalement, face au mutisme et à l'immobilisme devant nos revendications, faute d'une oreille attentive, comme ces mouvements de policiers, j'ai fait le choix assumé, c'est vrai, de durcir la communication d'Alternative Police. Vous connaissez l'expression, le poids des mots, le choc des photos. Des positions ou des publications parfois trash ont été utilisées. Cela n'a pas plu, il est vrai, mais elles ont eu au moins le mérite de secouer le monde policier au plus haut niveau. L'administration ne nous a pas laissé le choix, et ce fut la seule option possible pour être audible. C'est sur cette base que nous avons fédéré de nombreux policiers et démontré qu'un syndicalisme différent est possible et nécessaire. J'en profite d'ailleurs pour vous indiquer que dans les tout prochains jours, j'adresserai un courrier à Monsieur le ministre de l'Intérieur afin de tenter un ultime règlement interne quant à la question des recours sur les mutations, fondés par un avis du médiateur de la police nationale, par une décision de justice ou tout simplement par une non-réponse de l'administration. Nos collègues doivent être rétablis dans leur bon droit, par une mutation, dans le cadre d'un mouvement complémentaire prévu à la prochaine CAPN. C'est la seule porte de sortie commune que nous avons, et je souhaite véritablement que cette voie soit privilégiée, mettant ainsi un terme à toute autre forme d'action juridique. À l'inverse, si aucun terrain d'entente n'est trouvé, alors, à l'issue du délai de 4 mois, suivant la réception de notre courrier, nous n'aurons une fois de plus pas d'autre choix que de lancer une action de groupe devant les juridictions compétentes. Je le dis, ce ne sera pas du plus bel effet pour notre ministère, puisque cette action sera la première portée en France contre une administration publique. Si nous pouvions nous l'épargner, je suis le premier à être prêt à en discuter.